Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, après mon absence, et je viens aujourd'hui pour vous produire des leçons en français comme vous me l'avez demandé. Alors, c'est avec plaisir de vous répondre par ces tracés de base. Et aujourd'hui, nous allons commencer par une chemise classique, étape par étape, c'est-à-dire les devants de la chemise et le dos, les manches et enfin le col. Voilà, donc nous allons commencer par citer les mesures nécessaires dans cette méthode simple. C'est une méthode simple pour la construction de patron de base de la chemise. Voilà. Donc, ce sont des mesures réelles. En tant que tailleur sur mesure artisan, je ne travaille pas sur les tableaux de mesure préfabriqués, ou bien, voilà, comme ça. Donc, je travaille sur les mesures de mes clients. Donc, les mesures nécessaires à prendre, il y en a beaucoup de mesures à prendre avant de commencer la construction d'un patron de base pour la chemise. Mais moi, j'ai bien choisi le nécessaire pour simplifier la chose et la leçon. Voilà. Donc, nous allons commencer par l'un demi-tour de poitrine. L'un demi-tour de poitrine, ce n'est pas 50 centimes. Cela veut dire que ce n'est pas le tour total de la poitrine, c'est l'un demi-tour de poitrine. L'un demi largeur d'épaule, depuis l'épaule gauche à l'épaule droite. La longueur de taille, c'est-à-dire vient depuis le cou jusqu'à la ceinture, au niveau où le physique humain est un peu entré, c'est-à-dire penché. Nous avons ici la longueur totale de la chemise, 72. La longueur totale de la manche, 62. Le col, le cou, 40. Tour du poignet, 26. Donc, nous allons commencer maintenant par la construction de cette chemise-là, en espérant que de pouvoir bien expliquer. Voilà. Donc, nous allons commencer par faire une parmenture. Une parmenture comme ça, pour la chemise. Ça s'appelle une parmenture. Ça représente les devants de la chemise. Ça représente les devants de la chemise. Avant de commencer, on fait une parmenture de 5 vers 4, de 4 à partir de 4 centimes à 6 centimes. Cette parmenture s'appelle aussi la banda. Cette parmenture ou bien la garniture, nous allons besoin de faire beaucoup de choses avec. Parfois, on fait de la couture comme ça. J'espère que c'est bien clair. Voilà, c'est la baguette. S'appelle aussi la braguette. Voilà, comme ça. Ou tout simplement sans faire des coutures. Voilà. Donc, nous allons commencer par sortir cette partie-là. Alors, bismillah. Ça, ici représente les devants, vers les boutons et les boutonnières. Donc, nous allons maintenant faire les 5 cm de la braguette ou bien de la parmenture ou bien de la garniture.
Et avant de commencer, moi je travaille sur le tissu directement. Mais avant de commencer dans un patron, il faut toujours vérifier de faire une ligne d'équerre. On ne sait jamais le papier de patron ne soit pas bien réglé. Donc nous allons entrer comme ça, 5 cm, 5 cm comme ça. Ici aussi, 5 cm. Et on va la tracer depuis là-haut jusqu'en bas de la chemise. Comme ça. Voilà. Ça représente la parmenture de la chemise. On va la faire retourner. Habituellement, on le fait avec le fer à repasser dans le tissu. Ici, on va le faire. On va faire plier cette ligne là. Voilà. C'est la première des choses à faire avant de commencer notre patron. On va la plier soigneusement car les choses doivent être symétriques, raisonnables, logiques. Chaque ligne doit être dans sa place. Voilà, on va la plier soigneusement comme ça, comme une cassure. Et après cette place-là, on présente le haut de la chemise, c'est-à-dire vers l'encolère et les épaules. On va descendre de 3 cm. Ça n'a aucune règle, seulement pour bien travailler à l'aise. On va descendre de 3 cm. Voilà, 3 cm à chaque côté. Voilà, comme ça. On va essayer de voir et vérifier si cette ligne est en équerre, comme ça. Car elle doit être une ligne d'équerre. Voilà, c'est exact. Dans ce papier de patron, on n'a pas de problème. Voilà, comme ça. Voilà. Car sur ces lignes-là, on va baser sur ces lignes pour obtenir notre patron de base de la chemise. Donc ici, pour trouver la ligne de la poitrine, c'est-à-dire cette ligne-là, qui va depuis la boutonnière jusqu'aux émanchures et la carrure, il y a une règle à suivre. On va prendre un demi-tour de poitrine divisé par deux. On a dans un demi-tour de poitrine est égal 50 divisé par 2 égale 25. On va la mettre exactement. On va la mettre exactement comme ça. Et après, on va chercher en bas, on va chercher la longueur de taille. La longueur de taille est égale 45. On va la marquer. Et après la longueur de taille, on va chercher la longueur totale de la chemise. On a 72. On va la marquer exactement sans ajouter la valeur de la couture de l'ourlet. Voilà. Donc on va faire la même chose devant nous. Ou bien on peut tracer ces lignes par une ligne d'équerre. Comme ça. Comme ça. Et faire prolonger ces lignes-là. Mais moi je préfère en tant qu'un élève, je considère ça comme ceci, on est dans une école de mode, de modélisme. Donc, on va faire ces mesures-là, on va les prolonger devant nous. Voilà. Un demi-tour de la poitrine, 50 divisé par 2 égale 25. Et après, la longueur, c'est-à-dire on refait ce
les mesures qu'on a distribuées sur le patron. Donc, un demi de tour de poitrine, 50 divisé par 2, 25. Et après, on cherche la longueur de taille, 45. Après la longueur de taille, on cherche la longueur totale de la chemise est égale 72 exactement, sans ajouter la valeur de couture de l'ourlet. Donc, on va joindre ces points-là. J'ai essayé de faire plus vite pour que la vidéo ne soit pas très longue. Voilà. Voilà. Je rejoins ces lignes-là de base, de construction, pardon, car chaque mot a sa valeur. Ce sont des lignes de construction. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que... Voilà. Donc, depuis ici, on va entrer c'est-à-dire on doit entrer de quelque chose ici, dans l'extrémité de la chemise, devant, à partir d'1,5 centime jusqu'à 2 centimes. Mais moi, pourquoi c'est ce centime et demi? Ça va représenter la place des boutonnières et des boutonnages. Voilà, donc on va faire 1,5 centime. On va la tracer depuis le col de la chemise jusqu'à la longueur de la chemise. Voilà, on va répéter les choses comme ça. Tant qu'on est d'apprenti, on va répéter les choses comme ça, jusqu'à ce qu'on soit bien professionnel. Je vais essayer de bien orienter la caméra. Voilà. Je vais tracer ce centime et demi, comme ça. Et vous allez les voir. 1,5 centime. 1 centime, 5. Voilà. Je vais la marquer. Cette valeur-là est nécessaire pour la fermeture de la chemise au niveau de boutonnage. Car maintenant, on va baser sur ce centime et demi. Ce n'est pas sur l'extrémité de la chemise. Non, on va distribuer nos mesures en basant sur ce point-là. C'est-à-dire à l'intérieur d'1,5 centime. On va chercher maintenant l'un demi d'épaule. L'un demi d'épaule est égal à 22. On va la mettre depuis ce centime et demi. Depuis ici, ce point-là, on va chercher 22 centimes. Ces 22 centimes, ce sont la valeur de l'un demi des épaules. Voilà. Donc, on va chercher 22 centimes. Voilà. On l'a trouvé ici. Voilà, comme ça. Et on descend la même chose dans la ligne du poitrine. 20 centimes, 22 centimes. Voilà, la même chose. Voilà. On va joindre ces deux points qui vont aussi, ce sont des points de l'épaule, et en même temps, ce sont des points qui vont représenter la carrure de la chemise, la carrure devant. La carrure devant. On va vérifier par l'équerre. Mais c'est exact. Voilà. Donc, ça nous donne les épaules, la valeur des épaules, et en même temps, la valeur de la carrure automatiquement, de la carrure de la chemise. C'est exact. Donc, on va prolonger un peu ce point-là, mais avant,
on va essayer de mettre les mesures nécessaires. Dans la largeur de la poitrine, et c'est dans ce point-là vers les manchures, on prend l'un demi de hauteur de poitrine. On a 25. On a 25. Donc, je suis obligé de prolonger cette ligne-là. On va la prolonger devant. Voilà. Bon, bien travaillé. Donc, l'un demi, on va essayer depuis 1,5 cm. On va mettre la valeur, l'un demi de la poitrine est égal à 50 divisé par 2, ça nous donne 25. Si on veut une chemise sur mesure, n'est pas large, n'est pas serrée, on va ajouter 3 centimes à cette valeur, c'est-à-dire si on veut une chemise sur mesure, n'est pas serrée, n'est pas large, on va prendre l'un demi de hauteur de poitrine plus 3 centimes. Et si dans ces mesures-là, ce client, son un demi de hauteur de poitrine est égal à 50 divisé par 2, ça nous donne 25 plus 3 centimes. Donc 25, 1, 2, 3. Donc le total, ça nous donne 28 centimes. Il faut bien faire attention à ce que je prononce. Donc 28, on va la marquer ici. Et C va représenter l'extrémité de la chemise au niveau du mancheur. On va faire la même chose, cette mesure-là, on va la transmettre en bas de la chemise. C'est-à-dire dans la ligne de longueur totale. Donc ici, on va prendre cette mesure-là, cette valeur, on a 28 centimes. On va la mettre ici, en bas. On va la mettre ici, en bas. Et on va joindre ces deux points, depuis le point du manchure jusqu'en bas. Ça nous donne je crois, un triangle. Comme ça, voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Ça, au niveau de la taille. Au niveau de la taille, c'est-à-dire au niveau de la taille devant. On va entrer, si la personne n'a pas de ventre, c'est la personne à laquelle on fait cette chemise, cette personne n'a pas de ventre, on va entrer jusqu'à 2 cm. Mais si elle est normale, n'est pas obèse, n'est pas son ventre n'est pas bien gonflé et normal, on va entrer d'1,5 cm. Voilà, comme ça. Et on fait joindre ce point-là jusqu'à la taille, et depuis la taille jusqu'en bas, par une règle Corby convenable, comme ça. Voilà. On va chercher une bonne place dans la règle Corby. Ce n'est pas une règle droite. Voilà. Et on va retourner la règle comme ça pour faire tracer en bas, c'est-à-dire vers l'oreille, comme ça. Voilà. Pourquoi on fait, et c'est un peu gonflé, car c'est la place du bassin. Si on veut cette chemise qu'elle soit droite au niveau de la longueur, on va la laisser comme ça. Mais si je préfère quand on monte ici de 5 cm comme ça, et on entre d'1 centime à l'intérieur, comme ça, et on divise cette valeur qu'on a ici par 2, 28 divisé par 2 égale 14, et on vient ici, on la marque, et on fait depuis ce centime avec lequel on a entré, on fait une règle Corby convenable, avec une forme sweetie, comme ça. Ça, c'est un choix. C'est un choix des clients et selon la mode de l'époque. Voilà, comme ça. Et après,
Et après, on va régler ce point-là soigneusement. On va pas le laisser comme ça. Voilà, on va le régler soigneusement. Voilà. Voilà. Voilà, comme vous voyez, voilà. Comme vous voyez, voilà. Ça, c'est la longueur de la chemise. On va la laisser. Parfois, on descend ici dans le centime. Voilà. Donc, on va monter vers la carrure et l'encolère, c'est-à-dire la place du col et les épaules. Pour trouver l'encolère, on prend... je sais pas où il est passé, voilà. Je cherche le tableau de multiplication pour faciliter les choses. Donc, on a le col, le tour du col, on a 40. 40 divisé par 5, c'est-à-dire un cinquième de 40. Un cinquième de 40. On a 40 divisé par 5, ça nous donne 8. Donc, on va mettre cette mesure-là. Ici, on descend depuis le point de base, la ligne de base, par un cinquième du col. On ne dit pas qu'on descend par 8. Car par exemple, ici on travaille avec un col de 40. On peut autrefois, et notre pas travailler avec un col de 36. Donc on dit la règle avec laquelle on obtient cette place-là. Donc la règle est le tour du col, le tour total du col divisé par 5. On met le résultat. Et ici, 40. Le tour de col est 40 divisé par 5, ça nous donne 8. On va le mettre exactement. Et l'autre côté, vers l'épaule, on met la même chose, mais depuis ce point-là, mais moins centimes. C'est-à-dire 40 divisé par 5 égale 8 moins centimes depuis cette ligne-là. C'est-à-dire depuis 1,5 centime. Et on va la marquer comme ça. Et après, on va joindre ces deux points-là. Il y a une manière à faire pour bien régler ce point-là, mais ce n'est pas un problème. Voilà, comme ça, on va joindre ces points-là. Pardon. On va terminer notre courbure. Comme ça. Voilà. Donc, on a obtenu la place du col, c'est-à-dire l'encolère. Ici, depuis, dans le point là qui représente les mesures des épaules, ça représente les mesures des épaules devant et derrière. Et donc ici, dans ce point-là, qui représente aussi la carrure devant, on va descendre, on va prendre l'un demi-hauteur de poitrine est égal 50, 50, pardon. L'un demi-hauteur on va descendre, on ne dit pas qu'on descend d'ici 2 centimes ou bien 3 centimes. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas un travail. Ça, c'est des blabla. Donc, ici, pour trouver la cassure ou bien le tombon des épaules, on prend l'un demi-hauteur de poitrine est égal 50. Un demi-hauteur de poitrine est égal 50 divisé par 8. Divisé par 8. Donc, 50 divisé par 8, ça nous donne, on va avoir le tableau de multiplication, de mesure, ça nous donne 6,25. 6,25 mon centime. Donc, on va mettre 5,25. Voilà, comme ça. Et après, on fait joindre ce point jusqu'à ce point. Avec une règle droite. Voilà. Comme ça. Allah, Allah, Allah.
Et après, on divise cette partie par deux. C'est-à-dire, depuis le tendon d'épaule jusqu'à la ligne de la poitrine. On va prendre, donc on a 10 centimes, on va la diviser par deux. Depuis ce point-là, on va entrer de 1 demi-centime, sitôt. Et après, on va joindre ce point jusqu'à 1 demi-centime, jusqu'à la fin du manchier, avec une règle, bien sûr avec une règle convenable. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà, notre émanchure et la carrure. Ici, on ne coupe pas cette partie-là jusqu'à la constriction des dos. Donc, on va maintenant couper là. C'est devant. On a terminé le devant. On peut utiliser aussi cette chemise pour les femmes. Mais en ajoutant la pince, une pince devant, ici. En ajoutant une pince devant. Comment on trouve cette pince? On trouve cette pince par l'un de mes écartements de la poitrine. Et on va la mettre ici. Donc, on va couper seulement vers les épaules comme ça. Voilà. Kadak. Voilà. Voilà, mes amis. Voilà, donc c'était ça c'est la première partie de du tracé de la chemise. Après cette partie-là, on va passer à la deuxième partie qu'on va consacrer pour la construction ou bien pour l'obtention du dos de la chemise. Voilà, vous voyez, voici notre devant. Et n'oubliez pas que ce devant, ce n'est pas une seule partie. C'est-à-dire, quand on met le patron sur le tissu doit être en deux. C'est-à-dire, doit être deux morceaux de tissu. Pourquoi? Pour nous donner la partie droite et la partie gauche. Voilà, la partie droite et la partie gauche. Donc voilà ce que on a maintenant. On ne coupe pas ça, cette place-là, qui représente le montage des cols, avant de la comparer avec celle des dos, c'est-à-dire l'encolure dos. Donc voilà notre chemise devant. Donc ici, on a terminé la construction ou bien le traçage des devants. Et selon ces devants-là, on va obtenir le dos. Donc jusque-là, je vous souhaite de bien de passer de bons moments avec ces vidéos-là que vous m'avez demandé, en espérant que j'ai bien répondu et ça, et de votre part, il reste à bien encourager cette chaîne par des visionnages et par la partager avec la famille, avec les amis, avec les professionnels, bien sûr. Alors, salam alaikum. Il a jusqu'à la deuxième partie de la chemise, Inch'Allah. Salam alaikum.